moi, je me suis pris pour mon caméra mapping. Donc, au tout départ, j'ai commencé avec une image de référence qui est le chemin de traverse d'Harry Potter, juste un dessin que j'ai trouvé sur Google. Il fallait quand même que ce soit de bonne qualité pour avoir un beau résultat à la fin. Donc voilà, juste le caméra mapping, en quoi ça consiste? C'est juste une section de plans différents que quand on se met dans un point de vue précis, qu'on veut juste un certain mouvement de caméra, ben ça a l'air d'être fait en 3D, mais alors qui en fait c'est juste une image en 2D qu'on a découpée sur Photoshop, puis on a aligné les plans après l'autre. On voit ici le sol, c'est les plans qui s'amènent là. Voilà. Là, je vais vous montrer mon fichier Photoshop. J'ai vraiment séparé plan par plan ici. Et c'était aussi très important, comme celui-là par exemple, cet immeuble-là, c'est important de faire poursuivre l'immeuble pour quand on fait un mouvement de caméra, on ne sente pas que ce soit 2D, qu'on sente que ce soit 3D, puis que ce soit réel, qu'on puisse vraiment comme tourner autour, mais alors qu'en fond c'est juste un... C'est plat, là, c'est juste un plane. Ben, l'image protège sur un plane. Et donc voilà. Je vais vous parler aussi de mes boules de matériel sur 3ds Max. Donc c'est important d'avoir le self-illumination à 100%, parce que sinon l'image devenait sombre, et le diffuse aussi dans le noir complet pour pas avoir de contours blancs autour des formes. Et moi j'ai un problème aussi avec justement les contours blancs là. Si je prends par exemple celui-là, si je prenais la même map pour le diffuse ici et l'opacité, ça me faisait plein de tours blancs. Ici, donc on peut voir, ça me met plein de tours blancs autour de mes formes. Ça, c'est sur toutes les planes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une map d'opacité ici, en PNG, et j'ai une map ici avec un fond noir aussi en PNG, mais celui-là, pas de transparence. Voilà, puis ça éliminait complètement les contours blancs ici. Donc j'ai fait ça pour tous mes plans, là. Ils ont tous un fond noir puis un fond blanc pour éviter d'avoir les contours blancs. Donc je vais vous montrer aussi l'animation de ma caméra ici. Donc fallait que ce soit très subtil, là. Pas besoin d'avoir un gros mouvement de caméra là. Juste pour sentir la profondeur là, puis la dimension dans l'image. Donc voilà, puis il fallait aussi animer un élément dans l'image. Donc l'objet que j'ai décidé d'animer, c'est la girouette ici, qui était déjà dans mon image d'origine. Je vais vous montrer, mais elle était sur le toit ici. Mais à cause de mon mouvement de caméra, que je vais vous montrer un instant, on la perdait la girouette, donc j'ai décidé de la changer de toit. Puis au fond, comment je me suis pris, c'est juste, c'est encore des planes, juste pour... juste des planes que j'ai fait tourner là, en rotation, là. Ici autour de l'aiguille. Ce que j'ai fait, j'ai juste découpé les aiguilles sur Photoshop. Je vais montrer les calques. Ça c'est l'aiguille qui tourne. Ça c'est l'aiguille qui bouge pas, là, qui reste stable. Donc ça donne quand même un beau résultat à la fin. Puis j'ai aussi pris le soin dans l'animation d'avoir des courbes d'animation quand même fluides là, pour donner un certain réalisme à l'animation. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné au rendu, là, au final. Juste rajouter une espèce d'effet d'atmosphère là, au rendu, mais c'est ça que ça a donné au final. Et puis j'ai décidé de l'améliorer. Donc j'ai juste augmenté les tons foncés. Après ça, j'ai juste augmenté les tons clairs. J'ai mis un calque de couleur mauve là, juste là pour obtenir un effet plus mystérieux à mon rendu. Sinon, j'ai rajouté du grain, ça paraît pas vraiment de loin, mais si on se rapproche, on peut le voir là. Ici, juste pour dire que c'est pas vraiment une image là, c'est vraiment diffusé sur mettons une télévision. Puis après ça j'ai pris justement un effet d'atmosphère qui était disponible sur le réseau de l'école. Il y avait plein de vidéos, je l'ai juste mis en incrustation, je pense. Non, vraiment, il garde l'alpha.
J'ai juste réduit un peu l'opacité pour pas que ça soit complètement blanc. Donc ça, j'ai mis un power mask du côté gauche parce que je trouve qu'il était un peu terne contrairement au côté droit, puis il perdait un peu d'intérêt. Pour ça, j'ai rajouté une autre vidéo. Ça, c'est des particules ambiantes, là. Juste encore pour rajouter du réalisme et un peu de vie au rendu. Et sinon, j'ai rajouté le vignetting et la letterbox au final. Je vais vous montrer le rendu, qu'est-ce que ça donne au final, là. On peut voir l'animation de la girouette, puis les particules dans l'air avec l'espèce d'effet d'atmosphère, là. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que ça m'a donné. Merci d'avoir écouté.